non biba ila bilo kolia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Nandenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kaka Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Vous êtes plus de 148 000 personnes à nous faire confiance. Merci, merci encore une fois de plus. Vous le savez, hier, on avait fait une réflexion que beaucoup ont appréciée, que nous allons continuer d'ailleurs aujourd'hui, toujours dans la première partie. Et la deuxième partie, nous allons vous donner les informations. Il faudrait retenir pour plusieurs personnes, c'est que le but, c'est le besoin, notre besoin à nous, c'est de contribuer de façon efficace pour que l'actuelle administration se retrouve dans sa gestion et que le peuple se retrouve dans la gestion de ces derniers. En fait, je veux dire des dirigeants. Parce que si le peuple ne se retrouve pas dans la gestion des dirigeants, c'est ce qui crée très souvent de frustration. De frustration, c'est ce qui crée des fractures sociales, c'est ce qui crée des problèmes. Les gens se fâchent généralement parce qu'ils n'ont pas trouvé le nécessaire dans la vie quotidienne. Or, l'action politique, le but ultime d'une action politique, c'est de régler des questions qui se posent dans la société. Donc, ceux qui gouvernent n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas des excuses à donner aux gens. Ceux qui gouvernent n'accusent pas non plus. Ceux qui gouvernent travaillent. Ils règlent des problèmes. Ils trouvent des solutions. Ils répondent aux questions. Ils créent des vies. Et c'est ça l'objectif premier. Sinon, le but ultime d'une administration, surtout d'un régime, ou bien des gouvernants. Mais maintenant, lorsque on inverse les rôles, vous avez un gouvernement, et des gouvernants qui, au lieu de travailler, passent tout le temps à vouloir chercher qui est accusé et comment s'excuser, ça amène un pays soit dans un retard, mais surtout, nakati ya trou et babunga ganzela.
Parce que tu as nani aza nani. Peuple azo se plaindre, gouvernement azo se plaindre. Peuple azo se plaindre, gouvernement azo se plaindre. Or, le gouvernement but naye, ezalité à se plaindre, mais plutôt à répondre à la question bato azali nango. Boni bato azali kukufa. Gouvernement face à la réponse, il y a pour la ligne bato azali kukufa. Bato azali kukufa pour la raison ebele. Alors, gouvernement dit qu'on a une raison majeure. Alors, dit qu'on a une raison majeure, tu as trouvé solution. N'a pas problème, moi. Boni bato azali na maïté. Nini bato bazana couranté lolengi nini bato bazana mituka bazana banzela te politique mosala na yango yali koluka moyen pour résoudre ba problème on a nyonso nde bato bakendaka politique logique to idéal ezali bakende politique non pas pour que bango ba s'enrichir ba meubler ba vie na bango ba comme à l'abri de besoin mais pour que ba résoudre problème commun. Le problème commun na biso nyonso ezali insécurité. Problème commun, banzela, problème commun, vie sociale, justice et les autres. On a pas problème commun. Alors, moto a corrigé le problème commun, il y a mérité respect. Il y a peuple. Parce que ça ne sert à rien d'acclamer. Il faut par moment être en mesure de réclamer aussi. Acclamer, c'est bien, mais réclamer, c'est mieux. Mais quand on réclame maintenant, l'avantage avec ceux qui sont censés, ça veut dire leur réclamation est fondée sur un argumentaire propre, sur un argumentaire construit. Même alors, leur acclamation est une sanction positive à une action du gouvernement. Ça veut dire lorsque le gouvernement pose des actions correctes, allant dans le sens de résoudre le problème commun, il y a des acclamations qui s'en suivent comme des sanctions pour ces actions-là. Mais maintenant, lorsque les actions ne sont pas dans le but d'aider la communauté, de résoudre le problème commun, il ne peut pas y avoir des acclamations. Là, c'est maintenant des réclamations qui viennent ou des revendications. Alors, il faudrait que les gens comprennent, c'est ça qu'on appelle l'éveil de conscience. Dire aux gens, pas si na bino ozali komona ezali parce que bato bako kamba bino bana maele mingi te bape ba bongama kite pona ba kamba bino et voilà pourquoi bino bozo mona pasi. Alors bino bato bozo komona pasi bokoki kobeta maboko te po babeta maboko na pasi te. Bino bato bali na pasi il faut botombola mungongo bosenga na bato kamba bino bazala juste. Ou alors bon mécanisme bon longola bango pour que botia bato ya sika o bako résoudre le problème na bino. Donc un peuple meurtri n'applaudit pas. Un peuple meurtri revendique, réclame. C'est ça le rôle d'un peuple. Mais maintenant, un peuple enseigné, sa réclamation est déjà, à un moment donné, convertie. Sa réclamation n'est pas comme la réclamation de tout le monde. Un peuple éveillé réclame différemment. Un peuple éveillé, sa réclamation est la malamou. Et la réclamation est la bouzobate. Un peuple qui est éveillé ne demande pas qu'on crée, qu'on lui donne du boulot, mais il demande plutôt qu'on crée des mécanismes le permettant à lui de créer son boulot. Alors il faudrait finalement, comme à un niveau, mais il faut que tu travailles, peuple ango, tu construis bango. Voilà pourquoi je suis en train de dire, n'a pas l'élément le plus fondamental. Oh, c'est là que Mboka a évolué. Le but de sur la sociale, mais tu peux quitter sécurité, tu peux quitter défense, tu peux quitter santé, tu peux quitter éducation, tu peux quitter travail. Mais tu peux nous, toujours dans le cadre social d'Abisso. Le but de qui longuement du solo et logement. Comment les gens peuvent vivre dans des meilleures conditions. Comment les gens peuvent vivre, comment ils peuvent se retrouver dans des conditions que nous estimons être des conditions bien. On a tous dit, pour que les gens vivent dans des conditions malam, il faudrait que Bandako Tongama bien, on aide à la réhabilité et l'instrument sur l'État en sa possession à Tchango pour qu'il se retrouver. Mais maintenant, aujourd'hui, je voudrais encore vous amener sur la question du transport. Bota la binomoko modèle au transport est dans le Congo. Les transports est là casse-tête. Le transport est difficile, mais alors très très difficile. Comment résoudre la question du transport? Je le dis encore. Base à développement nyonso et outaka. Premièrement, na identification à problème. Pourquoi il y a un problème de transport au Congo, à Kinshasa? Premièrement, les gens sont entassés et travaillent dans un même coin. Ce qui crée le besoin forcément de se déplacer Namutuka.
na vélo, il y a un risque très important, et puis la distance d'aller faramineuse, et ici, Mbaté déjà, alors que ailleurs, on peut circuler avec des vélos, parce que ce sont des histoires, il y a commune, hein, et dans la commune, on a la vélo. Je peux prendre le risque de circuler dans moto, parce que c'est des courtes distances. Mais quand il s'agit de quitter Tchangou pour venir dans la gare centrale, alors à moto, le risque est beaucoup plus grand. Et donc, alors, l'État trouve d'abord des raisons, en disant par exemple, Batou, tout ça, la circonscription, la Bissobino, tout ça, na Tchangou, pardon, oui, on a tout ça, na Tchangou, tout ça, na Lukunga, Mwamba, et tout ça, Funa, tout est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait généralement? L'État dit, ok, combien de personnes vont vivre dans la circonscription? C'est ça le rôle finalement d'une sorte d'identification. On sait au moins que 12 millions d'habitants au Congo, pardon, à Kinshasa, il y a par exemple 6 millions qui vivent dans Tchangou, 5 millions qui vivent dans Mwamba, 3 millions qui vivent dans Lukunga, hein, les exemples. 3 millions dans Lukunga, 6 millions dans Tchangou, 5 millions dans Mwamba, et puis Funa, par exemple, à 4 millions. Bref, vous allez calculer, pour se retrouver que, ok, vous avez par exemple 12 millions, 15 millions, ça dépend. L'État maintenant commence à se poser des questions. Ok, bateau tout, on va dans Kinshasa, centre d'intérêt de la place Nini, en termes de priorité. On a le marché central, la ville, parce qu'il y a toutes les activités, ou sinon 80% d'activités sont concentrées dans la ville. Les grandes alimentations, les belles alimentations, les beaux endroits, les beaux hôtels, tout se trouve en ville. Vous voyez. Alors, quand toutes ces choses se trouvent en ville, vous avez créé donc un besoin pour que tout va quitter la circonscription de Bango pour qu'il y ait la ville. Ces gens-là ne vont pas faire le pied. Ils vont donc utiliser des transports. Donc, peu importe le mécanisme que vous aurez pour faire déplacer ces gens-là, et vous allez toujours dans la difficulté parce que vous allez toujours solliciter. Quand il y a une forte sollicitation, ça veut dire qu'il y a une forte demande, l'offre subit une pression. Et donc, même si vous avez 15 véhicules, 30 véhicules, 50 véhicules, même si les gens utilisent ces véhicules-là, il y aura un autre problème d'amortissement. Ça dit, tout qu'on a parce qu'il a tellement sollicité, vu qu'il demande des amendements. Alors, l'État doit réfléchir maintenant en disant, ok, comment nous allons décourager la sollicitation à la Bissona pour orienter ça autrement? Donc, on va créer des transports intercommunaux. Qu'est-ce que l'on va faire? On se dit par exemple, hier j'étais au Grand Hôtel, je me suis dit, mais j'ai pas vu grand-chose en tout cas, sincèrement, hein? J'ai pas vu quelque chose d'impressionnant là-bas. J'ai vu, tout ce que j'ai vu, c'était 2 gros immeubles, j'ai vu une piscine, et puis j'ai vu un espace carré, c'est tout. Donc, on peut reproduire le même modèle, si c'est ce qui attire les gens. On peut produire le même modèle ailleurs. Le même modèle dans toutes les circonscriptions. On peut le faire. Regardez, figurez-vous que dans la ville, vous avez tout. Dans la ville à Kinshasa, vous avez la gare centrale, vous avez la place des évolués, vous avez la place Tchachi, vous avez les Blogognos. Mais dites-moi, dans Tchangou, vous avez la quel est l'espace qui réunit autant de personnes comme espace Tchachi, place des évolués, la gare centrale? Natchangou, qu'est-ce qu'il y a? Natchangou, on va te dire, il y a boulevard Kimbuta. C'est-à-dire que c'est là où les gens boivent. Mais est-ce qu'il y a des endroits où les gens peuvent aller juste pour se reposer, passer le temps sous les manguiers, sous les arbres, contempler la nature? Y a-t-il des endroits comme ça? Donc s'il y en a, voilà, faisons-le. S'il n'y en a pas, créons. Qu'est-ce que ça va donner comme impression? C'est-à-dire tous ceux qui se déplacent de Tchangou pour aller juste passer le moment dans la gare centrale, pour aller juste passer le moment dans le boulevard Tchachi ou alors dans la place des évolués, ils vont s'arrêter là parce qu'ils auront toute leur vie là-bas. On a besoin de transporter, du coup on aura quelques personnes de moins dans le transport en commun. Quelques personnes de moins. Donc sollicitation est bouquet. Maintenant imaginons que Bozana Misala, le grand marché, hein, le marché central, il y a Tchangou Pézali, un très grand marché, au prix du grand marché, aucune différence. Ça veut dire le même grossiste qu'il y a au marché central sont le même grossiste qu'on verra dans tout le marché des circonscriptions. Circonscription Funa, bana marché na Mounene, circonscription à tel, bana marché na Mounene, et ainsi de suite. Donc, ceux qui, par exemple, Zando, ils ont 40 000 personnes. Et qu'il y a 40 000 personnes, on a 10 000 Baoutaka Tchangou, 6 000 Baoutaka Funa, tout ça. Donc, on aura déjà aidé à ce que 10 000 personnes, Baoutaka Tchangou, Baoutika la Tchangou Kuna,
bateki bloc on a pris à mouké et pouvoir l'achat na bango mati parce que le transport coûte énormément cher na mboka na biso Kinshasa. Vous n'avez aucune idée. Le transport coûte énormément cher. Vous allez poser la question aux gens, mais vous payez combien pour le transport? Il te dit l'argent il sera pour le transport et le salaire naïe. Donc lui, il ne vit que dans avantages sociaux. Il peut vivre de ça. Mais le salaire à lui seul ne suffit même pas pour lui payer le transport. Donc on se retrouve dans une situation où le salaire ne suffit même pas pour te payer simplement ton transport. Et donc nous devons vivre à côté. Et à côté, entendez par là un peu de corruption, entendez par là un peu de pot de vin, ainsi de suite. C'est ce qui constitue l'essence de la vie de quelqu'un. Or, l'État devait finalement s'intéresser à la question en disant non, les kinos, pourquoi vous vous déplacez dans la distance belé. D'abord, désormais, ce que nous allons faire, toutes les circonscriptions vont ressembler un peu à la circonscription à Lukunga. Ça veut dire Yagombe. Donc ça, c'est Bongo. Donc, il y a Tchangou, on aura, par exemple, comme Tchangou Zamounene, Batongi, 8 écoles. Na oui école wana ba pour écoute oui grandes écoles, mais alors quand je dis grandes écoles c'est à l'image de Boboto, c'est à l'image des collèges lycée Kabombar ainsi de suite. On fait ça comme ça. Ben école amine wana botongi yango bo commission na état bozongi sango na ba état nango normaux. Et ce qui va se passer vous allez que ba no ba futra o ba tara ba transport na biso en commun pour que ba ya kotanga na musika ba romana to ba transporter, ils vont étudier chez eux. Vous avez des grands hôtels, vous avez des grandes alimentations, vous avez des grands supermarchés, vous avez des grands terrains, des bonnes boîtes de nuit, des espaces qui ont pour le divertissement. Mais c'est fini. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas interdire aux gens de venir en ville. Eux-mêmes ne trouveront plus de besoin de venir en ville parce que ce qu'ils viennent chercher en ville est là, si pas là-bas. Qui est celui-là qui va se déplacer pour aller juste voir la beauté de la ville? Il ne viendra pas là-bas. Pourquoi il ne viendra pas? Parce que ceux qui ont pour la boîte de nuit, il y a des boîtes de nuit à qualité et c'est pas là-bas. Donc il ne vient plus. Si son boulot c'était de venir vendre au marché central, alors qu'il a trouvé la même clientèle, il a trouvé le même espace économique là-bas, le même climat des affaires, il trouve ça chez lui là-bas, les mêmes opportunités qu'il trouvait ça dans un endroit, il le trouve dans Tchangou, il ne vient plus. Le parent qui a envoyé son enfant pour aller trouver la qualité de l'enseignement na Bomoto, mais il trouve ça chez lui, l'école na Tchangou, il ne vient plus. Du coup, sollicitation à transport, il y a Milaye commis qui est. Donc vous n'avez même pas besoin, ce sont des histoires inutiles. Il y a beaucoup d'effets d'entraînement qui font que même si vous achetez 15 000 bus et que vous avez des difficultés, et donc on peut trouver des solutions, mais alors des profondes solutions sur des questions. On va dire que Manamba Transport, mais là, en réalité, Manamba Transport, voyez-vous, mais tout ça, c'est Makambouya, par exemple, au Tonga d'école, les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça va avec le transport? Mais ça a à voir, c'est justement ça le problème. C'est justement de ça qu'il s'agit. Quand on règle la question, les autres questions deviennent subsidiaires. Oh, mais t'as qu'il y a une gravité. Il y a une gravité. C'est une question de combinaison et une question de schéma. Si on a bien, on a dit, oh, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Ça veut dire que nous pouvons, si nous voulons. On a dit que la sauce de mouton à côté à Tchangou. Tous les sauces de mouton à Tchangou. Ça peut créer deux grandes écoles, le cas de Bobo Toana. Le financement est qui pour la sauce de mouton. Pas bon qui affecté na réalisation penza, na bi financement, ou dans qui projet ya munene pour la sauce de mouton. Bah là ton ba école na Tchangou belé. Et déjà ba école na Tchangou a diminué sensiblement question de transport. C'est-à-dire c'est une question de choix, hein? On fait le choix, on sait que tout ça libéré. Parce que l'État doit, les animateurs de l'État doivent chercher qu'est-ce qui pousse les gens à se déplacer. Voyez-vous? Qu'est-ce qui pousse les gens à se déplacer? Par exemple, je ne peux pas dire, Ngaï so zunga, Ndela Zaraboué, ou bien de Koranga Moussou, avant par exemple, na Tchangou, mais là, on travaille, bien de travail à Ghana, na lingua. Moi, je mon travail, le bureau d'Anga est dans la lingua. Voyez-vous? Alors, le bureau d'Anga est dans la lingua. Ndaku na Lukunga. Ça fait quoi? Ça fait que mon déplacement en termes de transport est là qui est. Par rapport à de quoi Vandana, UPEN, mais ça la rappelle pas. Donc si quelqu'un travaille, il vit à l'UPEN et il travaille chez moi ici, à la fin du mois, moi j'aurais beaucoup épargné alors que lui n'épargnera pas. Pourquoi il ne va pas épargner? Tout simplement parce que bon, il fallait épargner à utiliser le transport. Or,
Donc, tu le transport dans la tête. Parce que non, non, moussikaté. Ce qui peut baby dans le macolo. Je vais venir à pied sans transpirer. Parce que dans mon bureau, tu n'es pas dans le mandat, c'est une affaire à macolo. Pendant 10 minutes, 15 minutes, tu as dans le bureau. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, je peux prendre 10-15 minutes, j'arrive au bureau sans aucun problème. Et ça, tout ça a toujours été idée d'un gars de plus calme. Oh, Nangaï Moko, na Kisenso, pardon, na Kinsuka, pêcheur. J'ai vécu à Kinsuka, pêcheur, côté à Mimosa, mais nous avons travaillé dans la ville, dans RTGA. Mais alors, c'était un calvaire, un véritable calvaire, en termes de temps. Et or, si tu perds le temps dans le transport, ça a été prouvé que moralement, vous allez affecter et productivité, vous allez affecter. Parce que tu as perdu beaucoup de temps dans une concentration qui n'a rien à voir avec le boulot. Et donc, au cours Moussala, généralement, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que le temps que tu as pris de l'Anzela, avec tous les embouteillages qu'il y a, tu es fatigué avant même de commencer à travailler. Et il faut te prendre, par exemple, 1 heure ou 1h30 pour que l'esprit zonga, on se concentre dans Moussala. Entre-temps, l'État a perdu le temps. Si toi, on te paye pour 8 heures de temps, alors que tu ne travailles réellement que 7 heures, on dit que l'État a perdu. C'est l'État qui perd. Parce que, si on a commis 16 heures, on a commis Banga, on a commis avant dans un transport, on a commis earning, il faut 14 heures. Parce qu'il faut où le transport, on a Taliboso. Or, si on a 14 heures, ça veut dire que tu n'as travaillé que 4 heures. 2 heures et perdre, parce que y a que l'Embi, au coup de 6 heures, au coup de Moussala 9 heures, alors que Moussala est à 8 heures, donc 1 heure de perte. Et généralement, le 1 heure est banni, on retravaille bien parce que tu n'es pas encore réinitialisé. Donc, tu as perdu 2 heures. Et comme Moussala, il est à 17 heures, mais il faut m'y avant parce qu'il faut le transport, alors il faut m'y à 14 heures. Donc, tu vas travailler 3 heures et tu fais perdre à l'État 4 heures. Et l'État te paye pour 8 heures. Qui perd? C'est l'État qui perd au final. Moi, comme ça, sérieux, calculer, non, il faut supprimer Facebook, supprimer WhatsApp dans Moussala. Parce que si ça, nous payons ce monsieur pour 4 heures. Mais en réalité, s'il passe lui-même 30 minutes dans WhatsApp, 30 minutes dans Facebook, c'est nous qui perdons. Parce qu'à la fin de compte, on va le payer. C'est ce qu'on appelle le rendement. Alors, il n'y a pas de rapport rendement. On dit, toi, quand tu as Facebook, toi, quand tu as WhatsApp, comme ça, on aura toute sa concentration. Il y a l'alcool. Ils veulent vérifier si tu es alcoolique. Toi, l'alcool est à un niveau ni. Ceux qui ont l'alcool est moins élevé, tu as des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que plus tu bois, plus tu deviens productif. Ouais, ça c'est dans un pays où on pense le temps. Et tout ça. Et pourquoi ils disent que le temps c'est de l'argent? Parce que le temps c'est le producteur de l'argent. Or, si nous perdons beaucoup de temps, ça dit qu'on est en train de perdre de l'argent. Or, le Congolais est en train de perdre beaucoup de temps dans les embouteillages. Il perd beaucoup de temps dans les embouteillages. Il perd sa productivité. Il perd sa qualité de production. Alors, à la fin de compte, c'est l'État qui perd. Donc, l'État peut décider, dans le transport, résoudre le problème. Voilà. Après, beaucoup de gens bus. Donc, ça dit que nous avons beaucoup de choses à gagner. Mais en même temps, le transport, c'est aussi les routes. Nzela, le transport, et c'est un rappel, Nzela. Bon, ça, Nzela est un modèle Nini. Ingénieur mou là-bas, après si Bissou Maël Naye, il y a créé là-bas dans le Congo avec moins de 6 milliards de dollars. Avec moins de 6 milliards de dollars. Or, dans ce même pays, se perd chaque jour 15 milliards de dollars. Je veux dire, chaque année, 15 milliards de dollars. Mais lui, l'ingénieur mou là-bas dit, nous pouvons aller avec ça en termes de millions. Dans 5 ans, on réussit l'affaire. Tout ceci, moi, transporter. Et quand on dit transport, ce n'est pas qu'à Kinshasa. Le transport, c'est aussi partout. Transport, on dit que l'on bande de l'outil qui coûte, c'est appelé transport. Transport, on dit que le chemin de fer, il faut qu'on ait le là. Alors, pour ça, il faut demander aux experts de le faire. Les experts, Baya Bistabino, bon, pour le relier Congo, en termes de transport, on ça la Nengenine. Et qu'est-ce que nous allons gagner en termes de combien de temps? Où sont les partenaires? Mais il y a des Congolais qui amènent des projets, mais bon, certaines personnes véreuses ne veulent pas. Ils ne veulent pas que bateau va censé mon dossier, bon, espérons que les choses vont changer plus tard. Alors, donc, on dit que dans le domaine du transport, on a réussi à dire des choses qu'on peut faire en réalité. Le problème, ce n'est pas d'acheter des bus. Le problème, c'est de voir pourquoi les gens se déplacent et régler d'abord la question de la mobilité. La question de la mobilité, une fois réglée, la question de transport le sera aussi. Mais il y a maintenant un autre problème, on a dit problème, il y a manger. Kolia. Tout gouvernement sérieux, sa première préoccupation, c'est de savoir comment nourrir les gens. Souvenez-vous que dans la Bible, pour ceux qui prient,
Sofnat Panea, qu'on a appelé Joseph, le Premier ministre, s'il est resté Premier ministre pendant longtemps et qu'il a profité du respect des Égyptiens, un peuple hostile, il y a un peuple d'ailleurs, c'était simplement parce qu'il avait compris la notion économique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le Congolais demande? Le Congolais ne demande pas grand-chose. Le Congolais demande Aliana Tongo, Aliana Midi, et puis Aliana Poko. Ce n'est pas trop demandé. Le pays est un pays stable. Réussir, premièrement, Bilo Kokolia. Or, pour que vous réussir Bilo Kokolia, il y a un fait d'entraînement moins belé. C'est vrai. Donc, on peut ça n'y a mais tout le monde a mis Bilo Mike. Les gens m'attendent sur la production. Mais dans la production, en dehors de la production, le commence. Tracteur contre le Congo, la douane, il y a combien? Bon, le que vous soutenir l'activité, il y a comment on appelle ça? Agriculteur, ainsi de suite. Parce que vous avez produit un Kona. Tracteur contre la douane, combien? Parce que ceux qui sont des tracteurs, Nanga, na Dubaï, na Congo. Mais l'État doit comprendre que le tracteur n'a pas été par exemple à Mossi ou bien dans la classe. Le tracteur va servir à un besoin public, à un besoin commun, même si il est pour un gars personnel, même si c'est pour usage nanga. Mais les résultats n'ont pas le résultat public. Donc l'État doit d'abord commencer à identifier le produit, l'instrument, de produire force et économie. Parce que ceux qui te le disent que, on se met tracteur dans $7,000 et quand on a douane à $200, on a $300, il y a douane et quand on a douane avec 200 ou $300. Parce qu'il faut inciter les gens à importer le tracteur. Mais vous allez voir, le tracteur il tourne dans Kinshasa et il tourne dans le Congo, on s'en raté. Tout le monde va vouloir acheter le tracteur. Mais ceux qui ont mis le tracteur, on a $25,000. Mais douane, on a $10,000. Je ne fais pas. Je préfère acheter Ketch, ou je préfère acheter donc, l'État doit imaginer d'abord pour dire, Babylon aura un tracteur, Babylon aura tous les instruments agricoles ou tous les outils qui permettent à l'agriculture et ça. L'État devrait soit annuler, ça va être dur peut-être, douane nango ou alléger de façon efficace pour inciter les autres à venir. Mais il faut dire, chez nous au Congo ça existe. Hein. Enfin, il faut que l'on se dise. Hein. Dans le Congo, tout ça déjà on essaie d'alléger matériel roulant à valeur utilitaire par rapport à matériel roulant à valeur privée. Mais quand c'est matériel roulant à valeur utilitaire, en tout cas, ça se dédouane facilement, très très facilement. Il y a peut-être des petits frais pour foutre à frais d'accrochage. Mais les gens vont se poser la question, mais pourquoi il y a de la rabongo, mais traité recontracté? Oui, parce qu'il y a de la mafia. Beaucoup de gens déclarent autre chose alors qu'il y a un conteneur dans Bango et dans autre chose. Ils peuvent dire, dans le conteneur, j'ai plutôt des matériels roulants à valeur utilitaire, alors qu'en réalité, ils ont un matériel roulant à valeur privée. Ça existe, mais bien qu'on ne peut pas généraliser. Mais tout simplement en disant que pour réussir cette histoire, il faut que le gouvernement définisse une politique d'incitation d'agriculture. Beaucoup qui te réussir, comme lier sa bateau, ceux qui vont importer, est vraiment difficile. Parce que nous, on ne peut même pas importer, mais il fallait plutôt exporter. Nous, on ne peut pas importer, surtout bien à première nécessité. Nous importons le sucre, alors qu'on peut produire le sucre sur place. Nous importons le lait, on peut le produire sur place. Qu'est-ce qui nous manque pour produire le lait sur place? Qu'est-ce qui nous manque pour produire la tomate, pour produire ail, pour produire les épices sur place? Qu'est-ce qui nous manque? Nous allons plus loin, nous allons même importer le café, alors que le café, vous l'avez chez vous. Nous importons de l'huile végétale. L'huile végétale, vous l'avez chez vous en grande quantité. Ça veut dire, en termes simples, on y a tout le matin, Nabilo Kolia Kawana, aux apparaître à droit pour importer et l'autre côté. Parce que ce qu'on a mbisi, ce n'est pas les chanchards que tu vas manger. Les ambis se trouvent dans la fleuve Congo, les ambis se trouvent dans le lac Mukamba, les ambis se trouvent dans le lac Tumba, les ambis se trouvent dans le lac Albert, les ambis se trouvent dans le lac Kivu. Donc tu n'as pas besoin d'importer les chanchards. Nous avons plutôt besoin de manger poisson naturel par la bicho. Mais il faut inciter les chalutiers. Il faut inciter les gens, les encourager à avoir des chalutiers. L'État peut même aller doter les bateaux. Quand on est député, Jeep, l'État peut doter des tracteurs aux coopératives. L'État peut, à la place des 500 Jeeps, voilà l'État a mis par exemple 5000 tracteurs. Kabila Salakango à l'époque,
Mais la manière dont Kabila avait fait, Kabila avait politisé la question. Kabila a donné au gouverneur d'aller distribuer. Non, il faut plutôt donner aux coopératives directement. Parce que ce n'est pas une action politique. C'est une action de société et agriculture. Vous n'avez pas besoin de demander au gouverneur d'aller le faire. Non, vous avez plutôt besoin de répertorier toutes les coopératives où les alagas déjà existantes. Awa. Et vous attendez qu'il y ait un salayango. Vous allez voir qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, l'affaire est réglée. L'affaire est totalement réglée. Pourquoi réglée? Parce que, bon, on a déjà incité ton modèle loin. Ceux qui vont émettre, par exemple, 50 000 tracteurs. C'est possible de le faire. 50 000 tracteurs. Dans coopérative, dans 2 ans, ceux qui vont faire une commission a suivi à Malonga. Pour la productivité de la tracteur, on a la tracteur, on a place des alliés. On a électronique, on a bien. Et il va retracer place des alliés. Mais votre histoire de Bukangalo, on n'en parlera pas. Parce que le développement viendra maintenant à partir de la province. Et vous êtes à Kinshasa, ça sera les provinces qui auront développé des mécanismes à produire et ils auront besoin de la main-d'œuvre et les gens vont quitter la ville de Kinshasa, ils vont suivre les villages. Or, quand les gens vont quitter la ville, on n'aura donc plus l'exode rural, donc on aura l'exode urbain. Lorsque l'exode est comme un exode urbain, un exode rural, comme un exode urbain, la ville va finalement être vidée. La ville va être vidée de ces jeunes. Les jeunes gens vont aller dans l'agriculture, ils vont produire un peu plus. Et vous allez voir qu'au bout d'une année, au bout de 2 ans, production de produits est tellement mingi que nous commençons maintenant à exporter. En exportant, on devient une puissance, on s'affirme. France Fanon disait que nous sommes une gâchette. Mais nous sommes une gâchette du développement. Nous sommes une gâchette de la solution des problèmes africains. Nous sommes une véritable gâchette de l'épanouissement africain. Ça veut dire que c'est à nous de décider ce que nous voulons. La magie, il n'y a pas de magie. Le même mécanisme qu'on a fait pour donner aux députés, c'est le même mécanisme qu'on peut faire pour donner aux coopératives, pas les politiciens. Cette affaire ne peut même pas être contrôlée par le ministère de l'Agriculture. Ça peut être dirigé au niveau déjà de la présidence elle-même. La présidence peut dire, nous allons mettre en place une commission qui va suivre le projet. Et cette commission suivra sans aucun problème. Au bout de 2-3 ans, tu as café na bisomoko awa. Au bout de 2-3 ans, tu as fromage na bisomoko. Au bout de 2-3 ans, tu as tomate na bisomoko. Et nous allons manger misi na bisomoko awa, poisson salé, poisson tout, on va tout manger chez nous-mêmes. On produira ici sur place, on commercialisera ici sur place et on va exporter. N'avons-nous pas gagné? On dit que nous pouvons réussir, nous, à consommer local, à manger local. C'est toute une question de production. Vous produisez et quelle intelligence vous mettez dans la production. Donc moi je crois que, au lieu de se tuer à vouloir importer, parce que ça coûte beaucoup à l'État congolais, mais alors beaucoup, nous pouvons revenir à l'intérieur de nous et de travailler. On peut, c'est nous qui pouvons maintenant vendre Bambis et ailleurs. On a combien de poissons? Dans quelle quantité? Ceux qui sont au niveau naturel, on peut faire aquaculture, grand projet d'aquaculture. Mais alors de manière la plus je ne sais même pas comment vous dire. C'est-à-dire, tout est question, il y a Kobanza. Tout est question, il y a Mayele. Le Lengeni de Kabola, mission le Nabiso Namboka, le Lengeni de Bana Kongo Bagolia. Babiloko, toujours, Soso Boumou, 15 $, 20 $, 30 $. Mais sans entrer dans la polémique. Mais pour la plupart des cabota, la banane, je ne vais pas loin. La banane, la banane, va grossiste. Banane, va Kinshasa. Ce que vous avez dit, Kinshasa, la famille politique nini. Et puis le débat est clos. Le débat est clos sur la question. Donc demain, on va parler plutôt de l'énergie. Donc demain, nous allons parler de l'énergie, comme on a parlé à manger les lots. Peut-être lobby. Tu il y a énergie. Après, tu as la police, tu as la défense, tu as la santé, tu as l'éducation, tu as le travail, tu as que il est possible de réussir le mandat sans tricher. Et c'est possible. C'est juste une question de mettre le pilier, mettre des bonnes personnes, réussir les castings et réussir le développement. C'est tout. On n'a même pas besoin d'aller quand les gens disent que Facha va tricher. Moi, ça me fait rire parce que je me dis, il n'a pas besoin de tricher. Il n'a pas du tout besoin. Il faut juste se concentrer et travailler. Et puis voilà, le reste, il y a un moko. Pourtant, il y a éducation. Ouais, vous trouvez qu'on aura réglé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en tout cas. Mesdames et messieurs, merci, c'en est fini. Je vous retrouve avec la même énergie dans la deuxième partie, qui est la peur qui quitte nos esprits et que Dieu bénisse les
Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout